Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, oui. Alors, on va faire vos tendances générales mais sentimentales pour aujourd'hui et les jours à venir. Alors, je le répète, ce n'est pas parce que je demande pour aujourd'hui et les jours à venir que forcément, hein, ça va se passer aujourd'hui comme pour les jours à venir. Je ne suis pas maître du temps, malheureusement. Si cette guidance ne vous parle pas, ça ne sert à rien de forcer l'interprétation, c'est que tout simplement, elle n'est pas faite pour vous. Et si vous voulez quelque chose de personnalisé qui vous corresponde, eh ben, je vous invite à prendre rendez-vous tout simplement avec moi. Allez, c'est parti, on va prendre votre état d'esprit avec une carte du gentil Béline. Qu'est-ce que je voulais dire encore une autre chose, mais je sais plus. Allez, c'est parti. Bon, bah, ça me revient. En ce moment, j'ai des sacrés trous de mémoire. J'ai 1 million de choses dans la tête et voilà. Alors, état d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Dans quel état d'esprit allez-vous être? C'est parti. On y va. Et vous serez dans un état d'esprit. Oh, on a les passions. Alors sans doute que quelque chose vous tient en ce moment très à cœur, peut-être une personne, hein. Vous êtes très passionné, vous vivez sans doute quelque chose de fort, d'intense avec quelqu'un, pour autant que vous lui avez dit, hein, pour autant que votre relation soit concrète. Si ce n'est pas le cas, là franchement vous brûlez, hein, mais vous brûlez de l'intérieur mes petits cœurs, hein. Et au dos des cartes, on a l'inconstance. Eh ben oui, forcément, qui dit passion, dit un déséquilibre de soi, hein. Dans le sens où ben, si la personne là ne le sait pas, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez pour elle, forcément, oui, là, le déséquilibre, il est là. Et vous allez vous rendre dans une sorte de dépendance affective, hein, si ça continue comme ça, hein. Mais bon, c'est beau de vivre une passion. Allez, ben, on va voir ça avec le petit Lenormand. Allez, on va faire les tendances générales avec le petit Lenormand. Pourquoi c'est flou? Ah, tendance générale pour mes petits cœurs et mes goulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Ben, elle est trop belle cette carte de la passion. Ouh, vous brûlez d'amour, hein, pour la personne là. Waouh, ça chauffe. Et c'est encore une carte numéro 31. Hein, 31. En miroir, ben, le 13. Mais c'est incroyable parce que je vois des 13 partout. Ah, il y a mon kiki qui rentre. Donc en ce moment, je suis abonnée au 13. Au 13 et au 8. Bon, le 8, c'est mon chiffre. Mais le 13, je sais pas et je comprends pas pourquoi. Allez, tendance générale, mais sentimentale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. À la coupe. À la coupe, on a le balai et on a l'homme. Donc, madame, si vous me regardez, ça va représenter la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'en ce moment, vous êtes torturé. C'est peut-être vous qui vivez une passion qui fait mal, destructrice pour quelqu'un. Ou, monsieur, si vous me regardez, ça va représenter l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Et si ça se trouve, c'est vous qui vous torturez parce que justement, vous ne savez pas comment aller déclarer la passion que vous avez pour cette personne. Tendance générale mais sentimentale. Oui, bah ça vous rend inconstant par le fait, hein. Tendance générale mais sentimentale pour aujourd'hui et les jours à venir pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent. Allez, c'est parti. Ah, elle s'étale celle-là.
En carte centrale, oh, on a la carte du serpent. Le serpent, là, en plus, il est représenté avec un 9, le soleil, la lune. On voit que donc ce serpent protège ce qu'il ressent, hein. Donc pour moi, vous n'avez pas à déclarer, vous n'avez pas dit à la personne concrètement ce que vous ressentez pour elle, mais il faut le faire. On a la carte du cercueil. Donc, le cercueil, je le dis, ce n'est pas une mauvaise carte en soi, justement, c'est une carte très positive. Le cercueil, c'est une renaissance, donc quelque chose est mort, pas physique, hein, c'est pas un décès, c'est un vous, c'est un ancien vous qui est mort, un ancien état d'esprit que vous avez laissé, vous avez laissé mourir justement pour faire renaître. Et c'est peut-être ça qui vous ouvre justement à de nouveaux sentiments que vous ne connaissiez pas auparavant. Ouais. On a la carte de l'enfant. Donc on voit que de vous aimer, enfin déjà de vous aimer en priorité, parce que vous êtes la priorité, hein. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà... Oui, mon chien n'arrête pas de chouiner, ça m'énerve. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même et d'un amour inconditionnel. Et on voit que votre nouveau vous vous rend comme un enfant. Vous avez redécouvert votre enfant intérieur. Vous êtes sans doute et peut-être en train de faire des choses que vous aviez envie de faire enfant ou que vous faisiez déjà enfant, hein, mais de toute façon, il n'y a pas de... moi, je dis toujours, le ridicule ne tue pas. Moi, j'aime bien aller sauter dans les flaques d'eau quand il pleut, par exemple, et je m'en fous du regard des autres. Voilà, ça me rend heureuse. Et point, il faut faire ce qui nous rend heureux dans la vie. Elle est si courte. On a la carte des chemins. Donc, on voit que en ce moment, vous allez devoir prendre une direction nouvelle, justement pour un nouveau chemin à emprunter, pour une nouvelle vie, hein. Vous voulez changer de vie, donc, et ça ressortait déjà dans le tirage de mercredi, hein. Nouvelle vie s'offre à vous. Donc, on a la carte de la maison. Donc, peut-être un déménagement, une nouvelle maison. Vous devez partir, vous songez à partir, hein, justement pour un nouveau départ, recommencer à zéro, quelque chose. On a la carte du bateau. Donc, le bateau signifie un voyage et signifie aussi une situation qui a mis du temps à arriver. Peut-être que vous avez mis du temps à vous rendre compte de ce que vous vouliez réellement, hein, et là, ça y est, maintenant, on vous offre la possibilité de le faire. Donc, pourquoi faut pas se torturer pour ça, hein. On a la carte de la femme, de la consultante. Donc, madame, si vous me regardez, ça va représenter la situation à laquelle vous vivez. Monsieur, si vous me regardez, ça va représenter la situation de la personne à laquelle vous pensez. Mais l'univers ne connaît pas les genres, donc c'est interchangeable, hein. La dame, ça peut très bien être une énergie féminine pour un masculin et vice-versa. On a la carte des poissons. Donc les poissons, ce nouveau chemin à parcourir, en plus les poissons tombent à côté du voyage et des chemins. Donc cette nouvelle direction que vous allez prendre, que ce soit en amour ou tout simplement partir et recommencer ailleurs, on voit que ça va vous mener à l'abondance, au bonheur, hein. C'était un défi que vous relevez, que vous êtes prêt et prête à relever. Donc on a la carte du livre. Donc la carte du livre, c'est les connaissances, le savoir.
On voit que vous avez acquis une certaine sagesse hein, de pensée, de... Maintenant, vous vivez pour vous. C'est marrant parce que ce tirage-là, il... voilà. Euh, Là, maintenant, vous vivez pour vous et vous êtes prête à vous ouvrir à la passion, à l'amour, au désir. Et en plus, au dos des cartes, on a la carte du cavalier. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais très, très rapidement. Même si ça a mis longtemps à venir à vous, et maintenant, ça y est, on y va. Go, go. En route pour l'abondance. En route pour ce que vous ne connaissez pas, en route pour de nouveaux sentiments, en route pour beaucoup de choses. Allez, on va aller clarifier tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va demander? Ah, est-ce que... Non, comment va se passer cette nouvelle vie hein Est-ce que mes petits cœurs et mes loulous vont rencontrer quelqu'un au cours de ce changement hein Quelle sera la vie sentimentale de mes petits cœurs et de mes loulous au cours de ce changement? C'est chiant quand tu sais pas quoi demander. Alors, à la coupe, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est le confort matériel, c'est l'épanouissement, c'est ce qu'il y a au bout du chemin. Vous n'allez manquer de rien. Donc, pourquoi vous posez tant de questions? Allez-y, foncez. Et on a la 3 de coupe. Donc la 3 de coupe, c'est les joies, c'est les amitiés. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez retrouver de vieilles connaissances. Vous allez reprendre contact avec d'anciens amis. Vous allez fêter. Hein, vous avez envie de vous amuser, amusez-vous. Alors, que va apporter ce changement dans la vie de mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent? Que va apporter ce changement? Moi, je vous sens plus ouvert aux choses. Vous n'êtes plus coincé là-dedans, donc vous vous êtes éveillé, hein, on va dire ça. Vous avez eu votre réveil spirituel, peut-être pour certains, sans doute. Vous voyez la vie autrement. Et moi, beaucoup m'ont dit ah, la vie, c'est de la merde et tout. Non, mes petits cœurs, la vie est belle, moi je vous le dis. Malgré les galères, malgré tout ce que vous pouvez penser. La vie est pleine de leçons. Bon, des fois, je ne parle pas de maladies ni de choses très graves. Mais certains ne mesurent pas la gravité des problèmes par rapport à d'autres. Donc, et il faut vraiment avoir eu un coup dur pour changer d'état d'esprit hein, et pour voir les choses autrement. Allez, c'est parti. Oh, on a la 10 d'épée, donc vous avez envie de changer de vie tout simplement parce que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Par une situation, quelqu'un vous a planté les 10 épées dans le dos, là. Donc, ça vous a fait réfléchir, ça vous a fait avancer, ça vous a fait grandir. On a la 6 d'épée, bah, tout dans les épées, hein, dites donc, tout dans la réflexion. Avec la 6 d'épée, on voit que maintenant, ça y est, vous êtes décidé, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. Regardez le mec là, pourquoi ça fait pas la mise au point, bon sang. Ouais, bon, enfin le mec là, il pousse sa barque et il a les épées qui sont pointées vers lui derrière et il les laisse en fait, il se casse. Il laisse ce qui va plus pour lui. Et il a raison et il va vers de nouveaux horizons. Ah. Et on a le monde.
Donc le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin heureuse, c'est le changement, c'est le nouveau, c'est la nouvelle vie, quoi. Ça va vous apporter cette nouvelle vie que du positif. On a la 8 d'épée. Bah, dis donc, les épées, ça pique, hein. On voit qu'en ce moment, bah, vous réfléchissez beaucoup et en fait, quelque part, ça vous rend malade, hein. Vous êtes anxieux, vous devez sans doute faire des cauchemars, des insomnies, enfin, ça vous travaille, quoi. ANJ. Et pourtant, on a la princesse de denier. La princesse de denier, c'est celle qui va récolter, c'est celle qui a récolté. Maintenant, la roue, elle tourne. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos semailles, hein, on va dire. Mais c'est que du bon, hein. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la passionnée, c'est celle qui a réussi, c'est celle qui, qui rayonne, qui... Il n'y a que du bon dans ce changement. Que du bon, les petits cœurs et mes loulous. Et au dos des cartes, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, j'ai toujours, c'est la naissance de quelque chose, c'est la beauté, c'est la beauté de vos réflexions, la beauté de vos émotions, le départ d'une nouvelle vie, quoi. Hein. Ah, j'ai plus de batterie, on sent. Oh, tout pour plaire. Et bébé. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, tiens, je vais tirer deux petites lettres. Des petites lettres. Avant que ça se coupe. Allez. Ouf. On a la lettre L, on a la lettre T, on a la lettre Q, on a la lettre L, double L, et on a la lettre C. Ben, je vous laisse regarder, ça peut peut-être pas quoi. C'est qu'on va les mettre. Voilà. Peut-être des initiales, des noms de prénoms, enfin des jeux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Moi, honnêtement, j'essaye des choses, mais ça me parle pas. Moi, les breloques, elles me parlent plus. Allez, attends, on va les prendre les breloques. Je suis en train de faire une vidéo. Alors, oh là là, papillon, transformation de papillon. De papillon, un cheval, deux chevaux. Eh ben dis donc. Le chat, la croix, la nouvelle musique, bon, la nouvelle mélodie à écrire, hein. Le chat, la nouvelle, enfin la sagesse, la dépendance, hein. Le dauphin, c'est beau, c'est la mémoire, c'est la grâce, c'est le bonheur. L'éléphant aussi, c'est la force, hein. Vous allez tout péter sur votre passage, hein. Là, franchement, l'abondance, elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Bah, les chevaux, on a un Pégase, hein. Vous allez voler de vos propres ailes maintenant, hein. Non, c'est pas mal. Allez. Mais ça parle toujours pas d'amour. C'est curieux. De toute façon, tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas vous ouvrir à... Mais ça va venir, hein. Ça va venir. Allez, petite carte magique pour conclure ces deux tirages. Pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Oh, un corbeau qui vole. Où il vient? Où? J'adore les corbeaux. Hop. Alors, on nous dit, c'est la carte de la fête. Donc là, on avait la célébration, on avait, maintenant vous avez un état d'esprit où vous en profitez, hein, vous profitez de la vie. Allez, on nous dit, cette carte attire l'énergie,
l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Ben, parfait, hein. C'est ce qu'il fallait. Maintenant, il faut vous libérer, mettre les mauvais trucs de l'autre côté. Et c'est parti, mon kiki. Moi, sur ce, hein, moi, je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à mercredi. Allez, bisous, bisous, mes petits cœurs.